Monsieur Le Drian, Madame Parly, combien de temps allez-vous continuer à mentir devant la représentation nationale ? En février dernier, je vous ai interrogée, Madame la ministre des Armées, au sujet de l'usine Balaf, située en territoire yéménite et occupée par l'armée émirati. Selon plusieurs ONG, mais aussi selon l'ONU, ce site occupé, appartenant en partie à Total, servirait du lieu de détention secret permettant la pratique de la torture et d'exécution sans procès. Madame Parly m'avait répondu n'avoir aucun élément, prétendant même n'avoir pas vu l'article que Le Monde venait précisément d'y consacrer. En septembre, j'ai de nouveau fait part de mes interrogations au ministre Le Drian, dont la réponse ne manquait pas de sel. Nous vous renvoyons vers les entreprises concernées. On se demande à quoi sert le corps diplomatique. Aujourd'hui, face à la cécité du gouvernement, je me fais donc la porte-voix des 51 parlementaires qui, à l'initiative de mon collègue Hubert Laferrière, vous ont adressé un courrier demandant à ce que toute la lumière soit faite sur ce qu'il se passe réellement à Balaf. À la création du site, l'État français avait garanti un crédit au consortium, dont fait partie Total, pour un montant de 216 millions d'euros. C'est dire si nous sommes en droit de demander des comptes, au risque d'être clairement complices de ce qui s'y déroule. Pourtant, plus de 10 mois après les premières alertes, continuez-vous à prétendre n'être au courant de rien, alors même qu'un rapport de la direction du renseignement militaire montre l'inverse. Vous savez. Dans cette affaire, c'est la responsabilité de la France qui est engagée. Comment pouvez-vous couvrir des crimes de guerre ? Il y a quelques jours, c'est un tortionnaire de son peuple, le président Sissi, que vous avez décoré de la Légion d'honneur. Et aujourd'hui, votre silence vient recouvrir d'une chape de lâcheté les exactions commises par les Émirats dans une usine construite avec le soutien actif de la France. Je vous ai déjà répondu, Madame Autain, mais je vais de nouveau vous répondre et je suis prêt à répondre à chaque semaine à la même question. Concernant le port de Balaf, je vais vous rappeler, Mesdames et Messieurs les parlementaires, qu'à la suite de la dégradation de la situation sécuritaire au Yémen, le consortium, c'est un consortium dont dépend l'usine qui réunit consortium Total, des entreprises yéménites et des entreprises étrangères. Ce consortium a décidé d'arrêter les opérations industrielles dès 2015. Ensuite, ce consortium nous a indiqué à plusieurs reprises cette vue notifiée, en particulier en avril 2017, par les autorités yéménites légales, reconnues par la communauté internationale et donc par les Nations unies, nous a indiqué la réquisition de la plus grande partie du site, séparé physiquement aujourd'hui, où il n'y a plus de possibilité d'avoir accès de la part du consortium qui, par ailleurs, a arrêté ses activités. Voilà quelle est la situation. Je voudrais vous rappeler aussi, puisque vous connaissez très bien le Yémen, et vous savez que pour les mêmes raisons sécuritaires, la France a décidé de fermer son ambassade au Yémen et de rapatrier l'ensemble de ses personnels à Riyad. Vous dire aussi, Madame la députée, je vous l'ai déjà dit plusieurs reprises, que nous sommes tout à fait en action pour à la fois éclaircir la situation politique en apportant notre soutien à l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies, M. Griffiths, avec qui nous travaillons pour essayer d'aboutir à un processus de discussion et de paix dans cette sale guerre, comme je l'ai dit à plusieurs reprises. Et nous ne mélangeons pas non plus nos efforts, Madame la députée, pour éclaircir la situation de ce site sur ce qui se passe dans l'ex-usine, à la fois auprès du gouvernement yéménite et de la coalition militaire. Le grand sujet de cette affaire, c'est de faire en sorte que l'ensemble des acteurs au Yémen se réunissent pour un processus de paix sous la houlette des Nations unies.